Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner 5 conseils pour vos cheveux l'été. Donc, premier conseil, je vous conseille fortement de couper vos cheveux avant et après l'été. Avant parce que ça va leur faire du bien et après ça leur fera encore plus du bien. Alors, si vous voulez, si vous ne coupez pas avant un petit peu vos cheveux, après l'été vous allez devoir couper le double. Et je vous jure que pour la rentrée, si vous voulez avoir les cheveux longs ou les filles qui veulent les cheveux longs, elles vont regretter et elles vont passer une mauvaise rentrée. Non, je dis pas ça pour qu'elles passent une mauvaise rentrée, mais elles vont forcément regretter d'avoir coupé autant de centimètres de cheveux. Donc avant et après l'été. Donc en deuxième conseil, moi j'utilise, donc ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, donc je le découvre à peine. Sachant que j'ai les cheveux décolorés donc par la poudre, bref, différentes techniques. J'utilise le Color Inspire de chez Sublimo. Donc c'est une huile déjà qui sent l'été. Ça c'est génial. Donc ça sent l'été. Et c'est pour cheveux colorés, donc on en met sur les pointes et ça nourrit énormément. Par contre, il faut en mettre juste une seule pression parce que c'est très très gras et franchement, vaut mieux pas mettre des tonnes d'huile parce que après ça a tendance à graisser les pointes et normalement c'est la racine qui graisse avant les pointes. Et si les pointes sont grasses, c'est vraiment pas beau du tout. Donc ça, c'est à mettre sur cheveux secs ou sur cheveux humides. Moi je mets sur les deux, je mets le jour de mon shampoing et le deuxième jour de mon shampoing. Ça convient à tout. Par contre sur cheveux secs il faut en mettre vraiment très très peu parce que sur cheveux humides ça va pas se voir parce que quand ça va sécher naturellement. Mais sur cheveux secs, si vous mettez une grosse dose de ce produit là, vous allez les graisser horriblement. Et surtout ce genre de produit à ne jamais mettre sur la racine. C'est toujours que dans la moitié des longueurs que vous faites ça. Même si vous avez les cheveux courts, même si vous prenez que les toutes petites pointes, vous faites ça juste sur les petites pointes. Mais jamais sur les racines. Vous pouvez retourner directement à la douche faire votre shampoing, vous avez tout ruiné. En troisième conseil, donc je n'ai pas les produits avec moi, mais je peux vous conseiller pour l'été de faire des shampoings pour le soleil. Donc c'est des shampoings spéciaux contre le soleil qui vont vous protéger vos cheveux des rayons UV. Et ça va les nourrir intensément parce qu'on sait tous que l'été, les cheveux passent un sale moment entre la mer, la plage, la piscine, tout. Ça va pas. Le soleil, ça les abîme, tout les abîme. Donc voilà, l'été, faites des shampoings pour le soleil, des huiles pour le soleil, des soins pour le soleil. Surtout n'oubliez pas les soins, c'est très très important. Après, ça ira tout seul, vous allez pas. Ensuite, pour le quatrième conseil, donc après votre shampoing, donc on fait 2 shampoings. Un shampoing neutre, qu'on appelle neutre, mais on peut faire un shampoing normal qui mousse pas trop. Parce que le premier shampoing, les filles qui disent non mais moi je fais qu'un shampoing parce que un deuxième shampoing ça a tendance à trop graisser les cheveux. Non, ça ne graisse pas du tout les cheveux. Ce qui va faire graisser vos cheveux, c'est le fait que vous allez justement faire qu'un shampoing. En frottant, ça va déjà pas trop mousser, donc c'est pas très agréable au toucher. Ça va pas trop mousser. Et quand vous allez rincer, en fait, le premier shampoing sert à enlever les salissures. Donc quand vous allez rincer, vous allez enlever les salissures. Mais vous n'allez pas nettoyer le cheveu. Le deuxième shampoing, ça sert à justement nettoyer les cheveux. Donc faites un deuxième shampoing. Ça, en fait, si vous faites qu'un shampoing, les salissures qui se trouvent à votre racine, donc qui graissent vos racines, vont se déposer sur les longueurs. Et quand vous allez vous sécher, le lendemain de votre shampoing, vos cheveux sont gras. Sont gras comme si vous n'aviez pas fait de shampoing depuis 3 jours. Donc ça sert à rien. Faites 2 shampoings. Vous faites le premier shampoing très léger et le deuxième vous en mettez un peu plus, mais pas trop de toute façon. D'en mettre plein ça sert à rien. Ça mousse pareil. Il faut surtout rajouter de l'eau. Donc après ces 2 shampoings, il ne faut surtout pas oublier de faire un soin. Alors un soin c'est primordial pour celles qui n'ont pas le temps. Si vous lavez les cheveux le soir,
c'est assez dommage. Mais c'est pas grave, j'ai une solution quand même. Donc si vous vous lavez les cheveux le soir, les filles, vous appliquez votre soin que sur vos longueurs, hein, surtout pas en racines. Vous prenez une serviette humide tiède que vous mettez sur vos cheveux pendant 20 minutes. 15-20 minutes, vous laissez poser vos cheveux et après vous allez les rincer. Vous allez voir, ça va leur faire un bien fou. Et pour celles qui se lavent les cheveux le matin, ce que je leur conseille, c'est de carrément dormir avec le soin sur la tête. Vous faites votre soin le soir, vous les mouillez, sans faire le shampoing. Vous les mouillez, vous mouillez juste ce qui a besoin d'être pris en soin. Donc vous les mouillez et vous mettez le soin sur vos pointes. Vous mettez tout ça dans une serviette ou vous les laissez à l'air libre. Le matin, si vous les laissez à l'air libre, le matin vous allez vous réveiller, ça va être des cheveux de carton. Vous allez à la douche, vous rincez tout, vous faites votre shampoing. Moi, je ne refais pas de soin, mais à vous de décider. De toute façon, ça ne peut pas leur faire de mal. Un soin en plus, un soin en moins, ça ne leur fera pas de mal. Surtout, ne touchez pas la racine. Donc voilà les conseils que je peux vous donner pour les filles donc, qui se lavent les cheveux le soir et celles qui se lavent les cheveux le matin. Et en 5e conseil, donc on sait tous que l'hiver, on se sèche les cheveux, on se lisse les cheveux, on fait plein de trucs avec nos cheveux, comme l'été. Sauf que l'été, on ne sèche pas forcément nos cheveux parce que nos cheveux ont tendance à sécher plus vite, ce qui est normal, il fait beau. Donc moi j'utilise après le shampoing, avant de me sécher les cheveux, j'utilise le conditionneur de chez Revlon, c'est le Airquave. Donc là, il est en petit format. Il existe en grand format comme ça à peu près. Donc ça, c'est un hydronutritif. Il va nourrir énormément vos cheveux. Et donc ça, c'est très très bien. En plus, ils sont très bons, mais c'est très très bien d'utiliser ça avant de les sécher. Comme ça, ça leur apporte de la nutrition. Si vous faites rien à côté, si vous ne faites pas de soins, si vous n'avez pas envie de faire de soins, libre à vous. Mais mettez quelque chose dessus, ça leur fera pas de mal. Et avant de me sécher les cheveux ou d'effectuer une action thermo-chaleur dessus, utilisez un produit pour la chaleur justement. Donc moi là, j'ai le produit de chez Vela Image Thermale. Donc il est très très bien, il est en 2 phases, des phases de protection. Donc il est vraiment très bien, donc à utiliser à chaque... donc si vous séchez les cheveux, vous en mettez avant, que sur les pointes, toujours que sur les pointes. Vous en mettez avant, un peu partout, et puis vous séchez vos cheveux. Si vous voulez lisser après, ça sert à rien de remettre, parce que sinon ça va vous les remouiller un petit peu et ça va vous les cramer surtout. Donc n'en remettez pas, mettez-en bien avant de vous sécher les cheveux. Et puis après vous séchez vos cheveux et puis vous les lissez comme ça. Il n'y a pas de souci, ça va que leur faire du bien. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions d'ordre capillaire entre guillemets, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez entendre. Et ce qui peut vous rassurer aussi, si je me suis mal exprimée ou des trucs qui pourraient vous passer par-dessus la tête. Donc voilà, je vous dis à plus tard.